Donc, il y a Myriam qui a une question et après elle, Rod. Merci à vous. Alors, bravo, messieurs, pour votre noble combat. Alors, vous espérez une amélioration de la situation et un changement des mentalités sur quelle période de temps? À court ou moyen terme? Merci. Je peux répondre? Oui. Je pense que il faut que ce soit une campagne, ce n'est pas une campagne à court terme. Étant donné que ce n'est pas un problème qui date d'hier, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis pas mal d'années, surtout avec la prolifération des faux agents. Et puis aujourd'hui, il y a eu une période où n'importe qui, sans avoir une licence, pouvait faire signer un joueur dans un club. Donc, il y a des amis de l'ami qui, du coup, se sont retrouvés agents avec aucune connaissance et qui ont été des repères pour beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que le changement que la FIFA va mettre en place à partir du 1er octobre va déjà faire un peu un tri. Ça va faire un tri. Et ce travail-là va se faire dans la durée. Et c'est une sensibilisation. C'est comme lorsqu'on on sensibilise les gens sur le port de la ceinture en voiture ou le port du casque. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de continu. Donc, nous, aujourd'hui, on lance la campagne, mais je pense et j'espère qu'elle sera reprise par tous les joueurs, parce que ce n'est pas simplement mon combat ou celui de Jérémy ou celui de la FIFPro, pardon, et de l'OIT. Mais là, ce n'est pas que, on ne parle pas que du football, on parle aussi du bien-être de ces hommes et femmes qui rêvent d'aller ailleurs, prospérer. Et comme le disait Jérémy, pour revenir rendre service à la famille qui est dans le besoin. Donc, je pense que c'est un message qui va toucher beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs vont s'en imprégner et ça va être leur combat. Voilà. Stéphane, avant d'aller à une autre question, je voulais ajouter sur ce que Didier disait et pour répondre à la question de Roy et la dame en même temps. Il faut savoir que le plus important déjà, c'était de diagnostiquer le problème parce que ce problème existe, mais il est resté tabou. On n'en parlait pas. Et je peux vous dire, Didier l'a dit, nous qui avons réussi, qui avons eu la chance de jouer en Europe, tous les pays où on passait, on rencontrait des compatriotes qui venaient nous poser leurs problèmes. Et la question, c'était la première question, qu'est-ce que vous faites ici? On va en Russie. Il fait froid là-bas, on va jouer un match de Champions League, on rencontre des compatriotes, quand je dis compatriotes africains, hein, que ce soit tchadiens, nigériens, ainsi de suite, on les demande, mais ils viennent déjà pour voir le match et après ils cherchent à nous rencontrer. Et quand on les rencontre, on essaye de poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, ah non, nous sommes venus ici par le biais de tel. Et à la fin, ils n'ont plus rien à faire. Et qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Du coup, quand on essaie d'aller un peu plus profond, dans leur histoire, on constate qu'ils sont partis, même avec l'aide de leurs parents. D'où la réponse. D'où la réponse, c'est qu'il faut effectivement déjà commencer à mener ce combat, commencer à parler aussi aux parents, parce que certains parents se ruinent même, il faut le dire, pour envoyer leur enfant en Europe ou bien... voilà, c'est des choses que je pense aujourd'hui, depuis qu'on va commencer à parler de ce point, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de parents qui vont prendre conscience, beaucoup de jeunes joueurs qui vont prendre conscience. Et après, la vidéo que vous allez voir ou bien les bandes dessinées que nous avons sorties, elle est claire. Hein? Vous allez comprendre que les messages sont clairs. Et on fera le maximum de toucher le monde, c'est-à-dire la plupart des familles, que ce soit les familles, les joueurs, les frères. Donc, ça sera pour nous ce combat et ça sera avec l'aide de vous aussi, les journalistes et les médias,
et pour toucher les parents, ces jeunes-là aussi. Donc, on compte sur vous, on compte sur aussi ces anciens joueurs-là qui ont vécu, même ceux-là qui sont... Parce que je peux vous dire, même en Europe, il y a beaucoup qui ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont pas réussi. Et si on avait, quand on regarde, nous, on a, au niveau de la FIFA, nous avons fait un sondage, et si vous voyez le nombre de joueurs qui sont en Europe, là-bas, qui groupillent là-bas, qui n'ont même pas le droit de rester dans le territoire, c'est grave. Donc, vraiment, il faut prendre le problème à bras le corps et essayer d'aider ceux-là de ne pas tomber dans ce travers. Merci, Jérémy.